Salut tout le monde, c'est Liwood. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de la série Élevage d'animaux. Donc on est parti aujourd'hui, ça va être les moutons. Alors je vous présente vite fait ce que j'ai préparé, hein. J'ai pris un petit peu d'avance. Chez les moutons, on a plusieurs enclos possibles, contrairement aux poules de la dernière fois. Donc toujours pareil, dans la construction, on va chercher dans l'animaux. Et on va voir que sur les animaux, du coup, au niveau des moutons, il y a 3 enclos possibles. Alors, chacun avec des avantages et des inconvénients. Celui-ci qui est assez petit, donc le premier que j'ai mis au fond, là, voilà, qu'on voit. L'inconvénient, entre guillemets, c'est qu'il faudra mettre de l'eau, et il peut contenir que 15 moutons. Bon, voilà. Ensuite, on a le deuxième qui est juste à gauche, ici. À partir du moment où il y a un bâtiment sur FS22, je vous rappelle, il n'y a plus besoin de mettre de l'eau. Donc il y aura juste à les nourrir, et lui contiendra 25 moutons. Et le grand enclos donc qui est ici, voilà, et lui c'est pareil, donc bâtiment inclus dans l'enclos, donc pas besoin de mettre d'eau, et qui contiendra 65 moutons. On va aller acheter donc les moutons pour mettre dedans, on va y remplir la nourriture et l'eau pour le petit, et on va juste avancer, voir la production qu'il y a, et on ira vendre par la suite, voir l'argent qu'on se fait. Petit rappel, comme je vous ai précisé, pour les poules et pour les œufs, donc faut regarder la fluctuation des prix pour savoir à quelle période vendre la laine au plus haut, et donc là je viens de regarder, c'est au mois de mai. Pour le moment on est au mois de novembre, donc ça tombe bien, on va aller acheter les moutons. Donc voilà les amis, on se retrouve là, j'ai nourri tous les enclos, donc sont pleins en nourriture et en eau. On fait un petit tour des enclos pour vous montrer la quantité dans laquelle ils ont besoin en nourriture et en eau pour le petit. Juste avant, voilà, donc vous pouvez nourrir vos animaux, donc les moutons en l'occurrence, soit avec de l'herbe, soit avec du foin. C'est vous qui voyez, ça change rien pour les moutons. Et vous pouvez également soit les nourrir en balle, comme ils sont juste devant, ici posé directement devant l'enclos où il y a le logo pour décharger, ou directement en vrac via une remorque en déchargeant comme d'habitude. On passe maintenant au prix que ça nous a coûté, donc voilà, hop, la ligne du haut, voilà, nouveau bétail. L'achat des moutons m'a coûté 56 583 €. Je vous passe les constructions, etc., parce que j'ai acheté des petits bâtiments sympas pour garer mes véhicules, le temps de faire du montage. Et la récolte, donc voilà. Maintenant, oui, les enclos, on a dit, donc on part du petit, donc où il y a les 15 moutons, il contient 3000, il peut contenir 3000 d'herbe ou de foin, c'est vous qui voyez, donc voilà, bon là ça a descendu un petit peu forcément. En eau c'est 1500 litres, et après il y a juste à attendre que ça produise, donc on va passer les mois. Ce qu'ils appellent le grand enclos à moutons, que nous on va appeler moyen parce que c'est le petit bâtiment, il faut 4500 litres d'herbe ou de foin. Et le grand enclos à moutons, donc celui avec le gros bâtiment, il est à 11 400. Voilà, donc maintenant on va avancer, donc comme je vous ai dit, jusqu'au mois de mai pour pouvoir revendre notre laine. On est au mois de novembre, donc il n'y aura pas beaucoup de production, hein, il n'y a que 3-4 mois. Du coup, bah voilà, il y a même les prix qui sont affichés du coup sur le côté, ça fait depuis la nouvelle mise à jour qui a été faite. On a les prix, donc voilà, donc au mois de mai il sera vendu 2100 les 1000 litres, et au mois de octobre, si vous les vendez au mois d'octobre, voilà, 1300. Donc vous voyez bien la différence de prix, ce qui est un impact énorme sur la ferme quand on veut vraiment gagner de l'argent. J'avance jusqu'au mois de mai en surveillant que les enclos soient toujours pleins en nourriture, et après on va aller charger le véhicule pour aller vendre nos palettes. Et voilà les amis, on est au mois de mai du coup, donc on va voir toute la production en laine que les moutons ont produit. Juste avant, je vous reprécise une petite chose que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est les avantages et les inconvénients de mettre des balles plutôt que du vrac. Alors l'avantage de mettre en vrac au niveau de la nourriture, c'est que vous n'avez pas besoin d'acheter une presse à balles, et que vous pouvez les mettre directement dans une remorque ramasseuse, soit auto-ramasseuse, soit vous prenez un godet, vous ramassez. L'inconvénient, c'est que vous êtes obligé d'y retourner régulièrement pour nourrir vos animaux, c'est-à-dire qu'une fois que le pourcentage de nourriture baisse, vous êtes obligé d'aller en remettre. Que quand vous mettez des balles, et ben vous posez la balle devant, et le temps que la balle n'est pas vide, ça remplit automatiquement. On va prendre l'exemple du petit là-bas, du petit enclos sans bâtiment.
la balle fait 6000 litres, la balle de paille, enfin la balle d'herbe en l'occurrence, elle fait 6000 litres. L'enclos consomme 3000, donc dès qu'il se vide, ça se remplit automatiquement car la balle est posée juste devant. Et là, si on vient piquer la balle, on voit qu'il reste encore 1600 litres dedans. C'est-à-dire que de 6000, au fur et à mesure, dès que l'enclos se vide, elle se remplit. Donc c'est un avantage, ça évite de revenir à chaque fois. Voilà. Après, l'inconvénient, c'est qu'il faut acheter une presse à balles qui peut éventuellement coûter de l'argent. Sur ce, donc voilà, on va en profiter pour regarder la production du petit enclos, donc du mois de la production. Depuis qu'on a commencé la vidéo, j'ai passé, donc on est parti du mois de novembre, donc voilà, on est parti du mois de novembre jusqu'au mois de mai, donc ça fait pas tout à fait un an, mais c'est une demi-année sur une demi-année, donc le petit enclos plein, sans compter sur leur production des animaux, juste en production de laine pure, on a une palette 3/4. Même chose pour l'enclos moyen, on a 3 palettes plus la quatrième qui a un ballot de paille dessus, un ballot de laine dessus qui a commencé à se faire, et le gros enclos qui lui en a de 4, 6, 8 plus une qui a commencé. Voilà, donc ça c'est pour la production de novembre à mai. Donc voilà, vous imaginez bien sur plusieurs années ce que ça peut vous rapporter. Je vais maintenant charger tout ça sur le camion qui est situé au fond là-bas, et après on ira vendre la récolte, voir combien on a gagné d'argent, sachant qu'on la vend bien au mois de mai pour avoir un maximum d'argent possible. Voilà les amis, le chargement est maintenant terminé, donc j'ai chargé les 3 enclos dans le camion. Donc voilà ce que ça représente. On va mettre les sangles et on va les vendre tout de suite ça à la filature, donc qui se trouve sur la carte, sur Obeleron du moins, ici. Voilà, donc la filature du couteau. Donc c'est en haut de la côte, hein, vous allez voir. Je vous y emmène et on se retrouve arrivé là-bas pour vendre. Ah bah il y a des palettes qui dépassent du camion. Le chargement est pas top. Je vous retrouve en haut pour vendre les quasiment 14 000 litres de laine et voir combien ça nous rapporte. Les amis, voilà, on se retrouve donc bientôt arrivé à la filature pour vendre la laine. Alors, petite particularité de la filature, c'est une route assez étroite. Elle est située tout en haut là-bas, donc faites attention en y allant à ne pas vous retourner, ça serait perdre votre chargement bêtement. Surtout si vous faites comme moi, que vous y allez avec un camion. Vous allez voir, hein, je vais finir la route là, et c'est assez restreint. Donc attention à pas vous retourner et à pas aller trop vite, parce que sinon vous pouvez potentiellement perdre votre chargement. Alors soit parce que vous n'avez pas la possibilité de retourner la benne ou la remorque, et du coup c'est embêtant, soit parce que ça redégringole, et vous vous doutez bien que ça redégringole là, si ça tombe là, vous tombez là, que ça dégringole toute la colline, qu'il faut tout la rechercher en bas, c'est du temps de perdu. Donc voilà, faites attention à ça. On va réouvrir le rideau pour aller vendre tout ça. Hop, j'ai arraché le panneau parking au passage. Voilà, donc attention, on va voir combien on gagne. C'est parti, tout se vend gentiment, tac. Donc déjà 25 000 plus le reste. C'est bon, donc on a fait quasiment 30 000 euros. On va être précis tant qu'à faire. On va être précis, donc les gains, hop, 30 254 euros. Donc avec les 3, forcément, ça rapporte beaucoup moins que les poules que vous avez pu voir précédemment, dans la vidéo précédente. Mais voilà, c'est peut-être une source de revenus, sachant que la filature peut s'acheter. Ça fait partie des usines, et ça sera des tutos qui arriveront par la suite. Sur toutes les usines possibles et imaginables. Mais la laine se vend pas trop cher, mais la laine transformée, donc les tissus, etc., se vendent beaucoup plus cher, ça peut être vite intéressant. Les 3 enclos que je vous ai présentés sont bien évidemment les enclos de base du jeu, il existe des mods. Voilà, là j'en ai pas mis sur cette partie-là. Je pourrais potentiellement en mettre sur les prochaines vidéos si vous voulez voir. Après je télécharge pas tous les mods non plus. Donc c'est à vous de voir, il y a des plus grands, des plus petits, c'est à vous de choisir.
ce qui peut éventuellement vous intéresser en faisant le tour sur les différents modes. Sur cette bonne parole, je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures, et le prochain épisode sera consacré aux cochons. Salut tout le monde!